Ah, the men in black. The men and women in black. Ce film existe. Est-ce qu'il y a grand chose à dire à part ça? Déjà, Tessa Thompson, elle a tout un rapport aux femmes par rapport à Men in Black. À chaque fois qu'on va dire Men in Black, elle va dire c'est peut-être pas les Women in Black. À chaque fois qu'on va parler des femmes, elle va dire oui, mais toutes les femmes sont des reines. Elle a vraiment cette dynamique pro-féministe qui est vraiment relou parce que c'est fainéant en fait. Pour faire ça bien, fallait vraiment chercher plus loin que des phrases, des répliques à la con comme ça. Là, c'est juste forcé pour ajouter cette idée que maintenant c'est aussi des femmes dans le Men in Black. Il y a tout un apport aux Men and Women in Black, mais c'est relou en fait. Il y a rien de mal là-dedans, mais en fait c'est relou pour un film parce qu'à chaque fois que ça va parler d'une femme, tu sais que Tessa Thompson elle va dire une phrase sur les femmes et tu dis ok, bon ça c'est cool, mais c'est juste qu'à chaque fois qu'elle parlait de femmes, toi tu dis ok, elle va répondre par rapport à ça. Et c'est relou quoi, ça gâche toute surprise dans le dialogue. Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans ce vlog où nous allons enfin parler de X-Men Dark Phoenix. Donc la majeure partie du film repose sur Jean Grey contre le reste du monde, on pourrait dire. Donc du coup le film est quand même vachement porté par les émotions. Oh non, j'ai un tout petit truc à dire. Il y a une partie féministe dans le film. Il y a une scène de discussion entre Mystique et Charles dans le bureau de Charles. Et d'un seul coup, elle se met à lui sortir. Ouais, puis au passage, les femmes n'arrêtent pas de sauver les hommes dans cette équipe. Donc faudrait arrêter de les appeler les X-Men. Faudrait les appeler les X-Women. Et elles se cassent. Donc je sais pas d'où ça sort ce truc. Pour le reste, j'ai pas grand chose à ajouter. Je trouve que c'est encore une fois un très bon opus des X-Men. Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo de réaction à un trailer. Terminator, c'est une saga que j'aime un petit peu. Et donc du coup, je me suis dit, j'aimerais bien quand même bien voir cette bande-annonce. Ce film a l'air d'être un des films qui tombe la tête la première dans le problème des films qui essaient de donner plus de pouvoir aux femmes, qui pour ce faire détruisent tous les hommes qui ont existé dans la saga filmique juste avant. Et je suis toujours très curieux de savoir où est passé John Connor dans ce nouveau film qui pour l'instant n'affiche que des femmes au casting. Sarah Connor, certes, j'en suis super content de retrouver Linda Hamilton, mais pour le reste, je me demande un peu ce qu'elle fout là, parce que jusque-là, ça liquide en même temps. Ta Ned! Mamie va tout péter. Ouais. Bon, bah c'est con. Parce qu'il est plutôt pas mal, Captain Marvel. Ils ont beaucoup travaillé ce côté féminin et notre première héroïne. Si vous savez, les bandes annonces, les bandes américaines, il y avait un jeu de mots sur make her, donc faites d'elle, a hero, donc une héroïne. Et le her, de make her, de se transformer ensuite en hero. Et donc c'était vraiment l'idée d'avoir la version féminine du héros, l'héroïne, quoi. Donc, et vraiment pour chasser Wonder Woman sur ces terres. Donc du coup, comment est-ce qu'ils ont traité ça, ce côté femme de pouvoir et woman power en général? Le premier truc, c'est que Carol Danvers est une femme qui, pour se distraire, aime aller se bastonner avec quelqu'un. Un mec si possible, comme ça prouve qu'elle est très puissante et qu'elle est capable de s'opposer à un mec, même juste pour déconner et pour s'amuser. Mais du coup, voilà, c'est le petit truc, c'est le divertissement de cette femme est de se battre. Contrairement à une femme qui ferait de la couture ou la cuisine, etc., etc. Vous voyez le genre de cliché que ça combat. Mais là, comme il y a tout ce travail général sur le pouvoir de la femme, etc., t'as un peu cette impression qu'il y a aussi un petit message pro-trans en général, quoi. Donc, ce qui est ni bien ni mal, et ça s'additionne du coup naturellement au côté femme de pouvoir, puisque le mec n'a aucun souci à se transformer en femme et considère pas que ça rabaisse ses pouvoirs de femme. Ce qui a dû se faire quand même dans pas mal de films aussi où il y avait des transformations d'homme à femme ou de femme à homme. Mais voilà, je sais pas exactement si je dirais que c'est bien ou mal ce truc-là. C'est juste j'ai remarqué ça par rapport au traitement de la femme de pouvoir. À un moment, et donc ils autopsient un Skrull. Parce que c'est le premier extraterrestre qu'ils voient de leur vie, donc évidemment ils font une autopsie, et ils ont fait une autopsie, ils ont parlé de tout un tas de trucs, et à un moment t'as Nick Fury et son patron qui se regardent, ils se tournent vers le Skrull, et là,
on soulève le drap pour regarder quelle est la taille de sa bite, à quoi ressemble sa bite. Donc c'est... Voilà, dans le genre, les femmes se moquent un peu des mecs, c'est bien. D'un autre côté, elles ont tout à fait raison. J'aurais fait ça aussi. C'est un peu gênant. Il y a une petite fille et sa mère qui sont à un moment dans le film. La mère dit à sa fille de se cacher. Je vais pas aller trop loin. La mère dit à sa fille de se cacher. Et sa fille lui répond, mais enfin maman, quel exemple tu donnes à ta fille? Genre, sous-entendu, faut pousser vos filles à se rebeller, faut pas les considérer comme des petites choses fragiles à protéger, faut les entretenir à pouvoir affronter les choses, etc. C'est plutôt un bon message. Et c'est parti! Bravo, pour une fois. Très bien, quoi. Un des points intéressants à observer avec ces remakes live action, qui se retrouvent très régulièrement, c'est ce travail du féminisme. D'essayer de faire des femmes de leurs nouveaux films des personnages un peu moins godish qu'ils ne l'ont été dans les versions animées, quand ils le peuvent. Donc là, avec la question de la princesse Jasmine, on va beaucoup remettre en question la question de la princesse, et de est-ce qu'elle a besoin d'un homme pour avoir le pouvoir ou pas, du coup. Donc le gros changement va tourner autour de Jasmine. Il y a même un truc qui est très réussi d'ailleurs à ce niveau, au niveau du tacle féministe. Il y a un moment où donc on lui propose un autre prince à Jasmine à un moment, et ils l'ont rendu complètement niais et con. Bon, encore une fois pour faire la parodie du prince, quoi. Dans Maléfique ils avaient fait pareil. Dans Maléfique le prince il était vraiment juste là pour sourire avec un truc niais et il n'arrivait même pas à réveiller la princesse. Et il y a un moment où Jasmine et sa servante discutent et sa servante lui dit un truc que d'habitude les mecs disent beaucoup sur les femmes en fait. C'est-à-dire qu'elle le regarde et elle fait oui bon d'accord il est niais. Mais enfin, tu vas juste l'épouser, c'est pas comme si t'avais besoin de lui parler. Et du coup, je trouve ça rend plutôt bien, ça, pour le coup, d'avoir repris une bonne vieille réplique de connard, de mec con, et de l'avoir mis dans la bouche d'une femme, je dis, ah, ça, pour le coup, c'est bien, c'est pas mal, c'est bien fait. Et j'ai envie de vous dire, tout ça, oui. Très bien. SOS Fantôme ou Ghostbusters, réalisé par Paul Feig, est un remake, un reboot de la saga de la duologie Ghostbusters qui est sortie dans les années 80 avec un casting entièrement masculin et qui a été refait cette année, avec un casting entièrement féminin. Il y a une image qui m'a fait douter un moment, j'avais vu, je l'avais diffusée sur Twitter. Il y avait une image d'une petite fille habillée comme les personnages de Ghostbusters et l'accroche c'était on fait pas remake de Ghostbusters pour les mecs des années 80 qui l'ont apprécié, on en fait pour que cette petite nana puisse avoir des héros. Ce film est un reboot. C'est pas du tout un fer de lance du combat féministe, un fer de lance du pouvoir des femmes. Ce film ne changera rien à la condition des femmes dans le monde. C'est un divertissement. C'est pour ça qu'il a été fait. C'est pour ça qu'ils ont mis une idée aussi conne que de simplement remplacer le générique de base de mecs qu'ils n'arrivent pas à avoir par une équipe de meufs et refaire un reboot complet de la saison. Ce n'est absolument pas un combat idéologique. Ce n'est que de l'économie. Enfin, et même artistiquement. Enfin, je vais venir au film et le film est pas si mal. Mais c'est juste ça, quoi. C'est juste un reboot d'une ancienne licence pour essayer d'en créer une nouvelle. C'est absolument pas un combat pour la représentation. Et depuis, j'ai découvert une totale liberté de pensée cosmique vers un nouvel âge réminiscent.